Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Chers amis de Galaxy, bonsoir, chers internautes. Et encore une fois, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons ce lundi, ce premier jour de la semaine, pour parler un peu sport. Merci à tous ceux qui sont branchés et Sport Dernière. Merci à vous tous qui nous suivez depuis peut-être les 3 semaines. Depuis 3 semaines que nous avons commencé avec cette série d'émissions. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir un ami, un confrère et une célébrité. Tu as insisté sur célébrité. Le hasard m'a mis sur une publication, long article internet qui paraît semaine dernière là, et parlant d'un hommage qui sera rendu à 2 grandes figures du sport haïtien, 2 grandes figures du volleyball. Il se trouve qu'il s'agit également de 2 confrères et j'étais très impliqué dans les activités de journalisme, de volleyball et de presse. Lorsque eux-mêmes, eux-mêmes plus jeunes, ils étaient au sommet de la gloire. C'était Benno et Bentus, et les 2 Ben, comme on disait. Et il y a toujours eu Bentus tout, non? Il y a eu Doc. Ok, dans le milieu médical, là, c'est donc patient, mais dans le milieu sportif, là, c'est Bentus. Bentus, vous connaissez. Tu vas dire Bentus encore pour le cas match avec Benno. Oui, oui. Et on va dire Bernard tout. Ah non, Bernard n'a pas existé. Son gros plaisir, moi, joindre, oui, Ben. Et moi-même, nom d'ado. Et moi-même, donc. Si. Dans la presse sportive de l'époque, je me connais quand tu as suivi le volleyball là. Ah, j'étais un assidu. Yeah. J'étais un assidu du collège Saint-Pierre et longue période, Benno à Bentu, c'était très attendu. Dès qu'on est nous tout jeunes, l'intapsi exploit sur exploit à l'occasion des nombreux déplacements à succès des sélections nationales de volleyball. Et j'étais souvent comme membre de la famille du sport en Haïti. J'étais souvent chez Madame Dez pour parler voyage, pour planifier. Pour planifier voyage. Je me rappelle, et on s'est rencontrés justement à son agence à la rue Pavé. Et puis, l'étape travail fou et moulin, il me semble que vous aviez des examens à la faculté. Il fallait jouer nos gens pour le voir nous le tournoi de niveau mondial qui t'a joué au Brésil. Alors là, ça c'est la grande déception, mais quand même, il a fallu faire un choix. Mm-hmm. Là, c'était. Alors, il faut savoir qu'en juillet, en août de 1976, Mm-hmm. nous avons participé à un tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde des moins de 22 ans. Mm-hmm. Ce tournoi qualificatif a eu lieu à Tampico, au Mexique. Mm-hmm. Et nous sommes sortis vice-champions. Alors, pour l'histoire, parce que ça a été un grand exploit pour nous, Mm-hmm. nous avons éliminé en demi-finale l'équipe américaine. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quelle équipe américaine. C'est un gros bagage, oui, éliminer américain en volleyball. Non, mais c'est pas seulement ça, non, Dado. Cette équipe américaine que nous avons éliminée en demi-finale dans un 5-3-0, ça c'est toute une histoire. Mm-hmm. Cette équipe américaine, 8 ans plus tard, était championne olympique. Oh. C'est à la fois montrer qui qualité volleyball, qui niveau et qui valeur exploit. Même tout ça fait des regrets. Ils ont continué jusqu'à ce qu'elle vole. En réalité, si tu veux, le regret de n'avoir pas participé à cette Coupe du Monde-là, pour laquelle nous avons qualifié l'équipe haïtienne,
parce que cette Coupe du Monde-là qui se jouait au Brésil Oui. coïncidait avec la période du concours d'admission à la faculté de médecine. Me songeais ça. Donc, Madame Dez, justement, je ne sais pas si vous avez songé pareil ça. Ah oui, à son agence Continental Travel Service. Exactement. Madame Dez essayait de nous trouver des réservations pour au moins jouer le premier tour et revenir rapidement après le premier tour pour participer au concours d'admission à la faculté. Oui, parce que son seul concours, c'est ou ben là ou ben pas là. Exactement. Et c'est là où le a blessé, si je peux m'exprimer ainsi, parce que quelle ligne aérienne assurait le transport à Haïti, le trajet Haïti-Colombie, pardon, Brésil, alors il y avait toute une connexion. Oui, il fallait soit passer par la Colombie. Et de là pour le Brésil. C'était Aérocondor. À l'époque, c'était l'avion qui donnait des coups de bas, comme on dit chez nous. J'étais médecin de quarantaine à l'aéroport et j'accueillais donc les avions surtout l'après-midi. Moun qui était à l'aéroport, tu connais l'aérocondo. Aérocondo. C'est ce qui s'est passé qui fait que mon cher Ben Noté était Delma 19 à l'époque. Imaginons, moi, fait mal, moi, je descends à Ben nous, et puis nous chita, et puis nous avons réfléchi toujours. Pendant nous avons réfléchi, c'est garder nous avion, on va passer de tête. Ouh, Ben Noé, sa fameuse main gauche. Et sa fameuse main gauche, absolument. Yeah. Mais Ben, on recommence quand même, Et tu as débuté à Saint-Louis, non? Saint-Louis était une place forte. C'est là que j'ai fait mes premières armes au volleyball. Oui, c'était une place forte du volleyball à l'époque. Pratiquement, oui. Oui. De notre temps, les grandes écoles de volleyball, c'était Saint-Louis, le séminaire, le collège Bird. Et bon, le Canada un petit peu après. Oui. Le Canada est arrivé après. Mon cher, en passant, je dis, Jean-Jodé, c'est malade. Jean-Jodé, c'est oui. Et bon, M. Gonglocom, qui a fatigué sérieux. C'est pas malade, vraiment. Il a un glaucome qui le fatigue. Oh. Et militant, non. Un glaucome assez avancé. Mais en dehors de ça, il est bien. Ah, c'était un superstar, les amis. Aïe. C'était la génération des Fedre Georges. Oui, Fed. Et Edouard, c'est au Canada. Oui, au Canada. Il avait laissé Saint-Louis pour aller au Canada. Oui, Fed avait laissé Saint-Louis, mais Gary était resté à Saint-Louis. Gary était resté à Saint-Louis, c'est ça. Yeah. Ça a été toute une histoire, cette affaire de Fed. M'étais là, les madames, m'étais là. Les madames Dez a fourni en tête, relais à droite, relais à gauche pour joindre vol, pour joindre une connexion pour nous. Pour le retour, c'était pour le retour surtout qui était de casse-tête. Ah oui, parce que sur ton examen doyen, pas bonne chance, non? C'est fini. Yeah. On n'a pas regretté, il a fallu faire un choix. C'est tout. Oui. On a déploré de n'avoir pas participé à ce tour. Oh, et puis le bail, ça a été... Bon, c'est vrai que à l'époque, c'est un gros bagage qu'on fait, oui, pour après jouer, pour nous éliminer les États-Unis, pour nous après jouer Coupe du Monde. Son gros bagage, oui, gros bagage. Moins de 22 ans. Ça qui t'a fait le plus fier encore, c'est que, pas oublier que dans les années 70, pendant que sélection football là a fait de grands exploits et qualifié pour Coupe du Monde, nous t'es promis ça comme des émules, nous t'es voulu faire courir avec ça. Oui. Sélection volleyball là. Et maintenant, le nouveau veut une qualification par nous pour Coupe du Monde, non? Alors là, inutile de te dire comment ça a été vraiment l'apothéose pour nous. Et à l'époque, il n'y avait aucun arrangement qui était possible parce que l'école, c'est l'école et sport, c'est sport. Pas de gain au côté mariage, là, t'es fait. Du tout. Yeah. D'ailleurs, c'était déjà beaucoup que nous résister. Bon, par exemple, moi-même, moi dans la sélection volleyball là, jusqu'en 4e année de médecine. Mais ça a été très difficile. Ah oui. La faculté travaille de 8h jusqu'à 6h. Après, il faut étudier, il faut aller entraîner. Ça n'a pas été facile. Ça a été vraiment une dépense d'énergie et d'organisation du temps qui n'était pas facile. Mais comment répondre? Alors, faisons un récapitulatif sur ton parcours.
Et vous avez commencé avec le frère FM à Saint-Louis, non? Le frère Ernest. Frère Ernest, c'est frère Ernest. Et frère était plus élevé, surtout dans le football, ou bien dans le sport en général. Mais le frère Ernest était exclusivement le volleyball, lui, un passionné fou de volleyball. C'était Tico Yotrelel, non? Tico, c'est ça. Yeah. OK. Alors, qui ont commencé Saint-Louis là? Saint-Louis était. Alors, à Saint-Louis, dans le primaire, on joue au football exclusivement. Et dans le secondaire, c'est là que commence le volleyball. Moi-même, comme tout bon petit haïtien, c'est dans le football, moi, oui. Catégorie, 6e catégorie, Piton, Pétionville, etc. Oh, Piton. Côté Piton, oui. Monsieur. Piton. Bon, moment donné, c'est seul Piton que tu es dans Pétionville là, oui? Vous savez, Michel, moi, c'est Michel Louis Derélé, Michel Derélé encore. C'est celui qui est entraîneur Piton. Je devine à Piton époque dans la fédération. Ah, Michel Joseph et Michel. Ti Michel. Yeah. C'est ça. Oh. Même pas dans le volleyball du tout. J'avais dit, monsieur Zami, monsieur Vest, ça me parle là-dedans, mais l'année prochaine, nous parlons, nous devons un certificat. Moi, je dis que ça, on me parle là-dedans, nous parlons de ça l'année prochaine, moi-même. Et puis, mon cher, moi, il est dans 6e, effectivement, on parle de volleyball. Et puis, jusqu'à ce qu'on, peut-être dans les premiers jours, les premières semaines du mois d'octobre, manquer un joueur pour faire un match. Et puis, mon cher Gonzami, on disciple nous. Je dis, ah, vous, tu es son chef, non, mon cher, on ne peut pas faire rien, camper, sauter, rien seulement. Je dis, monsieur, déjà, dépassé, je dis, nous parlons là-dedans. Mon cher, insistez, montez terrain. Dadou, 3 matchs aux paroles. Mon premier contact avec le ballon, ça a été le coup de foudre. Juste ça, premier monde qui souterrait volleyball là pendant la récréation, c'est Ben Brutus. Et puis c'est ainsi que, alors, bon, spontanément comme ça, me dit bonne attaque de ça, mais les mouvements de base, puisque je ne peux pas l'apprendre. Oui. Pas de touche, défense basse, pas trop beau, même des coups vertical avec une belle attaque. Tout. Une belle attaque. Ou gain taille tout pour ça. Ou gain taille tout pour ça. Ou gain taille ou gain poète. C'est que bon, j'aime tout. Oui. Si vous recrutez moi pour année parce que j'avais 12 ans en 6e, on ne peut pas jouer parce avant 13 ans dans le minime. Donc, oui, minime c'était 13-14 ans. Exactement. Si vous recrutez, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe de minime l'année prochaine? Mais qu'est-ce que vous demandez là? Si je veux faire partie de l'équipe de minime l'année prochaine, mais très certainement. Et puis c'était arrivé en 5e que d'emblée, Benno, même dans le minime. Mais où venez après faire d'Agari, non? Oh oui, bien après. Ces messieurs sont mes aînés de peut-être 3-4 ans. Oui. 4 ans même, 4 ans. Oui. Donc, faites, bon, bien entendu, en tant que petit élève de primaire dans Saint-Louis, faites droit admiration pour tout élève. Oui. Fed était un monument. Dès qu'on relève, on connaissait le quartier, il habitait, il était là tout le temps. Parce que docteur Ronald Georges, c'est sa mode promotion et on habitait tout près à la Ruelle Chrétien. Yo même était dans le café avenue Poupla, donc je connaissais bien Fed. Très bien, oui, c'était vraiment, c'était le modèle de la grâce, de l'élégance, de la souplesse, de la puissance. Ça fait pas comme ça, vous faites. Il avait à la fois la puissance et la subtilité, quoi. Absolument. Et puis, il était ambidextre. Hein? Oui. Monsieur battre main droite et puis qu'on avait la patate avec main gauche. Oui. Et pourquoi on était bon joueur de football? Tout était bon joueur de football, oui. C'était des sportifs accomplis. Accomplis. Ni Gary et les grands frères aussi. Cleveland George, qui vit à Miami. Oui. Ronald George, que tu as peut-être connu à l'hôpital général, ou à fait stage. On a partagé la même clinique pendant 20 ans. Ah, Ronald, c'est vrai. Les mal dans la clinique, là, Ronald toujours là. Absolument. Ronald, c'est partenaire. Oui, bon, malheureusement, porté par le Covid. Oh, mon Dieu, Ronald, mais monde de bien, était un grand. Oui, c'était un bel athlète aussi, oui. Absolument. Qu'on courait en pile. Me songe, l'aime vinn porter tracas ou dans clinique là, moun pas pour soyer. Me toujours font blague à Ronald. Le 4 chemin des dalles là. Très bien. Yeah. Oui, alors retourner à nos moutons. Comment tu as initié et C'était arrivé en 5e. Bon, d'emblée, j'ai intégré l'équipe minime. Et puis maintenant, bon, je ne pas arrêter ton petit Jean, on est à 13 ans. Depuis l'année dernière, il a recruté. On pas arrêter ton petit Jean Chelbert. Et puis,
et puis Tico pas le casser l'âme de oui, je dis, tu sais, Bernard, enfin bon, ça peut trop bien Bernard, tu sais, Boutus, il ne s'agit pas de savoir taper la balle, hein, il faut pouvoir connaître les points de base aussi. Et puis c'est les armes, je mettais avec un ballon, m'a fait tout seulement. Donc, ça fait tout. Nous avons appris le volleyball à partir de l'ABC. Mais vous étiez des athlètes complets, hein, de grands joueurs. Oui. On se plaisait à répéter que nous avions fait nos classes. Oui, oui. Mais la Martine était encore à Saint-Louis. Mais c'est la Martine qui nous a dit, Tico, c'était le recruteur, si tu veux. Oui, oui, oui. C'était la Martine. Oui, oui. C'était la Martine qui était l'entraîneur vraiment de Saint-Louis. Tico, c'était le recruteur, il aidait la Martine, il suppléait plus ou moins à la Martine, mais l'entraîneur vraiment c'était la Martine. Mais écoute, n'a pas une petite parenthèse, oui, tellement t'es remis, c'est mon terrain, puis c'est d'ailleurs, il avait des liens assez éloignés, il est vrai, avec nous. Et Lamartine Clermont, qu'est-ce qu'il est devenu? Il n'est pas vivant encore? Lamartine mourit, ça fait plusieurs années. Oh. Il avait des problèmes rénaux. Oh. Il est mort au canapé vert, oui. Oh, bon. Ça fait plusieurs années, dans les années. Oui. Bon, il avait participé au groupe des sages. Donc, nous sommes. Le groupe des sages, c'est quelle année? Le conseil des sages, c'est quelle année déjà? Conseil des sages? Oui. Avec la tortue. En 2000, non, 1980, 2004. 2004, mais bon, il est mort quelques années après. Ah bon? Et Guy, son fils, qu'est-ce qu'il est devenu? Guy a trouvé un poste, il est en Afrique avec les Nations Unies, mais je crois qu'il est retraité maintenant. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps, il est au Cameroun. Oh, mes amis, puis Haïti perd du monde, oui, pour dire. Ah, c'était fouillé, c'était fouillé. C'était fouillé. Un super volleyeur, Guy. Ah oui, avec un sang-froid, une froideur. Une détente verticale. Verticale, impressionnante. Impressionnante. Oui, alors, retournez à ton parcours encore. Revenons à ton parcours. Oui, donc c'est ça. Donc en cinquième, nous intégrons l'équipe des minimes. Et c'est là que l'aventure commence. Nous avons eu comment dit ça là? Je dirais cette chance, ou bien nous avons une très belle équipe. Tous les tournois que nous avons joués pour l'équipe, pour les différentes catégories des équipes de Saint-Louis, que ce soit minime, cadet, junior, championnat olympique, les tournois olympiques, championnat Croix-Rouge. En fait, tous les tournois que nous avons joués pour l'équipe de Saint-Louis, nous avons tous été champions. Oui, Saint-Louis, à un moment donné, depuis l'époque pour Calix, pas joué pour séminaire encore, et Faublas, et oui. Saint-Louis avait pris la suprématie, quoi. Absolument, c'est vrai. Et vraiment, nous avons pratiquement 7 tournois joués et scolaires, 7 coupes. C'est-à-dire que c'est quelque chose que le frère Ernest a toujours répété. Comment et... Mais dans ta génération, en plus de Bentus, de Benno, qui l'autre monde qui te gagne encore? Georges-Éric te gagne t'as quitté? Il y avait Daniel Philippe, le petit capitaine. T'es un petit qui était habité Carrefour, qui était numéro 5, qui était surtout défenseur. Il habitait Fontamara. Fontamara. Oui. Les vendredis, lors quitter faculté, les vendredis après, coup 6 heures même. Regardez là, si professeur 5 heures pas venir, c'est droite collège Saint-Pierre. Droite collège Saint-Pierre. Yeah, c'était le rendez-vous de toute la jeunesse de Port-au-Prince. Absolument. Actuellement, il y a un gars de volleyball, il y a un gars de décor, là, ambiance, là. C'était le rendez-vous de la jeunesse. C'est ça. Alors, continuons avec ton parcours, là, à la faculté. Et maintenant, Saint-Louis, minime, cadet, junior, championnat, tout championnat, toujours champion. Mais on a toujours répété ça, que c'est la seule fédération qui a donné autant de résultats, etc. Bref, maintenant, faculté, et maintenant, alors, à 15 ans, nous intégrons l'équipe juvénile de volleyball. Mais rapidement intégré dans l'équipe principale, la sélection nationale. Il n'y avait pas vraiment... Oui, et puis à Saint-Louis, ça ne durait pas longtemps. Timoun a fini l'école à 19 ans, 18-19 ans. 18 ans, c'est ça. Donc, carrière volleyball, il a tout fini. Exactement, parce que nous jouons de 2 années minimes, 2 années cadets, et puis 2 années juniors.
Oui. Et quelques rares, comme Pipo Calix, Mounsa, ils ont joué dans l'autre équipe senior. Oui, tu as des clubs. Par exemple, nous-mêmes, nous avons pendant notre 15-16 ans. C'est quoi l'équipe bêtiseur, tu as l'équipe à Tafiana. Par contre, sous son vie, Gary Philippi, puis il passé longtemps. C'est les frères Louis, basketteur, frère Macalbert Louis. Oui. Bernardin pas là-dedans? Daniel et France. Oui, les France, par exemple. Daniel et France, oui. Jolet. Oui, c'est tragique. D'abord, une anecdote qui est assez intéressante dans l'équipe Tafiana, ça, on pas besoin de tout. Ben, nous avons 15-16 ans. Et puis, nous avons joué avec une équipe réputée comme Tafiana, même équipe de volleyball. Bagaille ça, yo, moun a pris les sous-côté. Ça a passé là, c'est monsieur, on va dire, c'est le gouvernement, nous trois petits, nous même, nous pas voir Tafiana, nous même, c'est le volleyball, nous jouer. Mon cher, essayez d'imaginer, nous parlons bon match contre Cobra. Cobra est une équipe. Oui, Cobra, oui. Et puis. Cobra était un Carrefour qui te fait, non? Je ne pas songer, pas qu'à pas songer, yeah. Nous songer parce que Cobra existe bien avant que je dans le volleyball, donc pas qu'à songer. Mais je songer, c'est Dani, mon coin, Joe Louis, et Pedro, Fritz Pierre, et Alex Dolce. Et puis nous pas jouer contre Nexayo. Oh, Alex Dolce. Jean-Jean lui-même dit. Mais à l'époque où tu étais une équipe volleyball en pompier avec ton bonne équipe, tu étais campé. Avec Mano. Oui. Pratiquement, c'est une rare équipe extrascolaire qui était dans le monde volleyball. Là. Bravo, c'est ça, oui, me songe. Bravo. Oui. Oui, donc, et puis mon cher, nous va jouer contre Cobra. Et puis Jacques Joachim, profiter de différents ça, dire que Cobra est une équipe prestigieuse, et puis équipe Tafiana, le nom d'ailleurs n'est pas trop prestigieux. Et puis Jacques dit, bon, ok, je prends micro porte-voix, puis il dit, si équipe Tafiana portée gagne 11-7 contre Cobra, n'a pas un boulet off. Mais rapidement, l'année suivante, nous venons former une équipe qui était relais Coréa avec Tifonfon. Tifonfon Bernardin. Fanfan Bernardin. Yes. À Bouchli seulement la battre une équipe. La battre 3-0 tout le temps. Il faut lui rendre cet hommage. Il était conduite là. Il était conduite là. Il était Jolet, mais il était conduite là. Yes, c'est un super entraîneur parce que j'étais parti. Oui. Et tu vois, monsieur Degué, une belle intelligence pour faire c'était qu'on fait la bien. Mon cher, on lui voit beaucoup aussi à Tifonfon. Il avait un grand frère aussi qui était coach tout. Pépé Bernardin. Oui. Et Pépé Bernardin. Monsieur était coach Mesdames. Mais Fanfan pas longtemps le mourir, non? Il mourit en ça parce qu'il mourit en fin d'année dernière. Oui, pas longtemps. M'entendez dire ça m'avait beaucoup dérangé. Lorsque Maggie m'a appris la nouvelle, ça t'a dérangé non plus. Il est mort d'un diabète qui le rongeait depuis des années. Et il avait bonne bouche, hein? Bon, maintenant, oui, mais voilà. Dans le temps, alors. Ma chaîne Frisco a fait la vote quand même, les Fanfan là. Oui, alors on retourne sur le parcours là. Donc, c'est ça, donc l'équipe nationale, juvénile, et puis rapidement l'équipe nationale principale. Nous avons rencontré maintenant Dani Monpoint, Jean Dessé, et Joe Louis, tu as oublié dans tout c'est Toussaint, oui, Jean Telbaï Toussaint. Ah, ça m'a fait de Joe Louis là, oui. Et tout le monde, ouais, qui monde? Jean-Hubert Toussaint, oui. Joe Louis, donc, et puis c'est là, maintenant, nous venons une sélection d'être chargée. Même Jean Dessé. Jean Dessé, le bonhomme qui est très orgueilleux et très chauvin de sa génération. Monsieur, monsieur Divo avec fête. Monsieur Divo, admiration sans borne pour fête. Oui, ils ont rencontré Canada ensemble. Exactement. Jean Dessé a eu à dire, et ceci, ça a été très flatteur pour nous, que génération ça, en termes de lui-même, Dani,
les Ben, Jean-Claude Tassi, Henri Supplice, Karim Monpoint, Lionel Duplan, et m'a sauté mon toujours, et qui est encore là? Bon, principaux là. Monsieur dit, c'est plus belle sélection que Haïti, Jean dit. Je me pensais ça. Jean dit, bagaille ça, nous-mêmes, petits jeunes, nous regardons l'autre, nous dit, qui ça? Jean dit, bagaille ça. Donc, on a été très fiers de savoir que notre sélection était chargée. Oui, cette sélection elle avait une allure et où l'on a regardé, l'on a une sensation, Haïti était au 3 du monde. Nous pas gagné qu'un monde qui était qu'à faire une honte. Je vais te raconter 3 anecdotes et des entraîneurs étrangers. Un entraîneur de l'équipe mexicaine, en état, dans le tournoi, et puis Mexique a entraîné avant, elle nous paraît dans cette côté pour l'entraîner dans le tournoi. Et nous sommes dans le Mexique, et puis le Mexique finit entraîner, c'est nous capables de sur le terrain. Mon chef, entraîneur coréen, ça, monsieur Relé, nous a pas. Et puis monsieur dit nous, qui j'en dis, alors bon, anglais bien entendu, puisque c'est coréen, etc. Oui, coréen était passé des mètres dans ce poste ça tout. Absolument. Monsieur des fous pour équiper, monsieur dit nous, si nous bas les $1000, loger blanchi nous, en 1 an, la mène dans le mondial volleyball et en 2 ans, on a champion du monde. Oui. Nous avons talent, Nous décidons que monsieur était exagéré. Yeah. C'est pour voir le potentiel qu'il voyait en nous. Ça, oui. Nous avons talent, mais surtout nous avons passion. Parce que l'expression à la mode à l'époque, nous avons dit c'est de l'eau volleyball. Ah oui. Et puis il y avait une polémique, il y avait une concurrence sourde entre les équipes, les joueurs, qui fait que nous tous étaient dépassés, nous étions malades. Et cette concurrence, c'était une émulation l'un vis-à-vis de l'autre et sans aucune animosité. Sans une pareille l'autre. Non, c'était une sélection vraiment, c'était une très belle sélection. Oui. Si on a beaucoup appris au point de vue convivialité, de vivre ensemble, et au point de vue. C'est ça qui expliquait sur nos Bentus. C'était très affectif, ouais. Absolument. Non, c'était quelque chose de fabuleux. Mon cher, la deuxième anecdote, c'était l'entraîneur cubain. À l'époque, il y avait une rivalité Mexique-Cuba. Et puis, Cuba était au sommet à cette époque aussi. Absolument, et comment? Et mon cher, nous avons été à un tournoi, les 13e Jeux Centra-Amérique-Caraïbes, qui se jouait à Medellín, en Colombie. Et nous finissons un match contre le Mexique. Mexique calé nous. Et puis, après le match là, nous croisons avec un de Cubain, on a regardé le match là, et puis monsieur les 2-3 d'entre nous. Et puis, monsieur a joué nous. Puis, il dit, comment ça fait pas dire au Mexique là? Monsieur, oh, Mexique, oui. Puis, il dit, ça, Mexique a gagné. Son équipe tout a calé. Et que m'a gardé l'équipe nous depuis quelques années, et que son équipe qui a un paquet de potentiel, si une équipe ça m'a entraîné, équipe ça, en 6 mois m'a pris le championnat du monde, et en 2 ans m'a fait champion tout. Bon, le handicap que vous aviez à l'époque, c'est que le volleyball était plus qu'amateur, c'est nous qui avons dépensé comme nous. Nous obligés de pencher l'ingénieur Joachim, colonel Joachim, insisté en pile, et me pense l'école, nous tout insisté en pile sous l'école, disant que ça nourrit, le sport ne nourrit personne. Et l'on fait la faculté de médecine pour apcraser l'école là depuis 8h jusqu'à 4h. Après ça, à 10h, 11h, à l'enstage ou bagaille. Là, pour venir dans l'entraînement, ça bail l'entraînement déjà épuisé, oui. Absolument. Yeah. Et c'était ça notre plus grand problème. Par exemple, justement, entraîneur cubain a demandé ça, je dis, quel problème nous avons, monsieur? Nous disons, monsieur, bon, il y en a qui l'école, il y en a qui dans l'université, il y en a qui travaillent, nous n'avons pas de pour l'entraîner. Et pays a pas de gain, jusqu'à présent, pas de gain, aucune politique pour les gens qui sont à l'université, pour qu'ils faciliter, pour qu'ils à la fois faire sport et études. Il n'y avait aucune accommodation, non. Compatibilité. Oui, me songe les madames des abdi, oui, mais il n'y a pas qu'à laisser ça parce que il y a un examen, il y a ceci, et frère n'a pas négocier ça. D'ailleurs, il y a un de nous qui dira à un tournoi qui s'appelle Puebla au Mexique, parce que notre département, les actes de l'école, tout en seconde, nous avons tout le monde là-bas au Puebla au Mexique, et frère a été qu'un béon, parce que le résultat n'est pas de bon. Je ne suis pas content du tout. Bah, après, ça a été stimulé, monsieur. Après, ça va arriver, monsieur, encore. Yeah. Donc, c'est assez intéressant. C'est
assez intéressant. Je songe les abdi, madame des abdi, nous examen tel jour, nous pas partir tel jour, nous examen la faculté à telle heure. C'est vrai, Yeah. comme ça. Mm-hmm. Ouais, c'était quelque chose. Mais quelques souvenirs encore gagnés. Vous avez fait l'Europe aussi. Mexique là à l'époque, c'est tombé enragé. Et le Brésil a toujours été une place forte du volleyball aussi. Oui, non, ceci c'est depuis des années. Mm-hmm. Là où Cuba a perdu de sa superbétique en matière de position internationale, le Brésil a gardé une position qu'elle tient depuis, c'est pas moi, des décennies. Mm-hmm. C'est pas dire matin. Le Brésil fait partie des 3 à 4 meilleures équipes mondiales. Oui, oui. C'est tant au niveau masculin que féminin. Oui. C'est pas seulement le football qui est une tradition. Football là occulté un peu succès dans volleyball. C'est vrai. Yeah. Mais malgré tout, au point de vue pratique, au point de vue pratiquant, je dirais, le volleyball au Brésil est le deuxième sport. Oui. Si qu'on y a les plus loin même qu'on y a là le volleyball de plage. Et puis ils font l'autre volleyball encore que les foot volley. Ils marié football là volleyball. C'est ça, exactement. Ça on tient un casse-coude à peu près. Il y a cherché programme. J'ai l'impression qu'ils fait pour développer le tourisme et tout, ouais. Parce que y a un pile plage. Le beach volley, quoi que c'est les pionniers du beach volley. Jusqu'à présent. Quand il y a moi ils font foot volley côté gen jouer à pied, gen jouer à tête. Yes, c'est ça. Mm-hmm. C'est tête, amorti de la poitrine et pied. Pas rien main. Alors, il y a un avantage, tout, il joue sport ça très tard. Par exemple, moi, on est comme ça, il a joué foot volley. Oui. Jusqu'à présent. C'est sur plage que vous jouez le plus souvent. Mm-hmm. Donc, c'est moins risqué. Et il y a une plage avec les milliers de touristes qui viennent. Tout le monde mêlé, toujours un joueur sur place. Les mal au Brésil, me songe depuis. Intégrer ce sport-là dans le programme de touristes. Oui, ils fait ça. Et en face de Page Copacabana, il y a la plus fort hôtel. Donc, mon hôtel, ils viennent jouer ou bien ils viennent spectateur tout. Ils viennent spectateur, ils ont toujours un programme en bas yeux. Mais continue avec ton parcours dans la carrière. Non, mais mon cher, donc c'est ça. Donc, mon cher, nous avons eu un très beau parcours en volleyball de Saint-Louis en passant par les sélections. Tu vois, nous avons, bien entendu, nos résultats internationaux en dehors de ce tournoi où nous avons qualifié l'équipe pour le championnat mondial de volleyball des moins de 22 ans. On a eu encore une médaille ça c'était la médaille d'argent. On a eu encore une médaille de bronze, c'était encore au Mexique. Je ne me rappelle plus quel tournoi c'était. Un tournoi officiel, peut-être en CK, ou bien pas songer, c'est bien, non? Tu vois, et puis voilà, donc nous avons également participé à un tournoi éliminatoire des Jeux panaméricains qui s'était déroulé à Cuba. C'était en 1978, si je ne m'abuse, oui, 78, et ça c'était en deuxième année de médecine. Nous avons eu une participation honorable. Nous avons raté le deuxième tour. Maintenant, tiens-toi bien, parce que, alors tu vas rire encore, c'était contre les États-Unis que nous avons failli battre. Mais l'arbitre, ceci, je vais te dire que c'est pas qu'on a plein pour arbitrage, mais l'arbitre vraiment était manifestement contre nous. Il va nous faire possible d'être chargé. Et à tel point que cet arbitre a été sanctionné après. Oui, international, parce que c'était tellement manifeste. Donc, je ne dis pas que nous aurions été trop loin, mais quand même, nous aurions fait le deuxième tour. Yeah. Donc après ton diplôme, tu as laissé complètement le... J'ai résisté jusqu'à après juste après la troisième année en médecine. Je n'ai pas pu rester. Ah oui, la médecine était terrible. Il est resté peut-être un an encore, mais après, à partir de la quatrième année, c'était fini. Et de ta promotion, puis tu peux me rappeler, depuis de Benno, qui l'autre monde qui était promotion dans le groupe ça, dans l'époque ça? Et tu veux parler de volleyball? De volleyball. Ok, c'est Ben Brutus, Leslie Olivier, et T. Georges Fizemé,
et Carimon Point, Lionel Duplan, Henri Supplice, et gagné Patrick Cadec qui font petit coup avec nous. France Edouard. C'est en gros, mon Dieu, maman. T'es France qui est beau pour l'époque. Qui est-ce qui était passeur nous favori époque ça? Et bon, là, en réalité, dans la sélection principale, c'est Dani Monpoint et Jean-Jean Dessé. Oui, oui. Et moi-même, tout me fait passeur pour si Jean-Jean font sortir au moment, etc. Dani font sortir, ok, c'est une devine passeur tout. Donc, en ce sens-là, j'ai été un petit peu polyvalent dans la sélection parce que je pouvais être passeur, défenseur et attaquant. Donc, mais les passeurs nominaux, c'était Dani Monpoint et Jean-Jean Dessé dans la grande sélection. Et qui grand défenseur nous t'es gagné dans l'équipe à l'époque ça? Comme défenseur, alors je dois te dire, la première chose, c'est que à l'époque, la défense n'était pas vraiment notre une spécialité. Oui. N'était pas vraiment notre fort. Nous avions des équipes où nous avons de super attaquants, de super bloqueurs, Benno, Henri Supplice, Dani Monpoint, c'était des super bloqueurs. Ouais, hauteur Mounsayo. Super bloqueurs et attaquants, Karim Monpoint, etc. Tu vois, mais en défense, tu as Jean-Jean, par exemple. Oui. Jean-Jean était bon en défense, Jean-Jean sont des gens qui étaient inspirés en pile dans la défense. Et je dois rendre un hommage à... Oui, Bern. Revenons à nos moutons. Yes, sir. On en était à... Oui, qui est de génération, moi, et oui. Génération qui était avec dans la sélection. Oui. Donc, il y avait les deux Karim Monpoint, Henri Supplice, Lionel Duplan, Jean-Claude Tassi, et Leslie Olivier, France Edouard. France Edouard. Franzou. Oui, il est entraîné en continental à un moment donné. Oui, parce que comme il était marié avec Elsie Hérissé. Oh, ok. Mais côté Franzou. Franz Moui, assassiné. Oh, c'est vrai, je me rappelle la zone sans fil, zone ça. Exactement, la maison familiale. Oh bon Dieu. Oh bon Dieu. Petite Bertholan. Et puis, tu as Bertholan, tout frérot. Frérot Edouard, tout qui te font un petit passage avec nous, pas que toi longtemps. Assassiné aussi, lui-même. Et puis, bon, qui était un petit Georges Baptiste. Oui. Georges Fils-Aimé, qui était avec nous, tu as Franz Kebro, qui était fait un couteau, Franz qui était Anglade. En gros, c'est essentiel, oui. Le a fait recrutement pour sélection juvénile, là. Et c'est, imaginons, le dimanche matin, au Collège Saint-Pierre, des équipes des hommes de Saint-Louis, de Anglade, de Canado, non, à 15 ans, non, Canado, là. C'était Anglade, Saint-Louis, Séminaire, Vaval, Collège Bud. Lycée firmé. Ils ont pris des hommes de toutes les écoles, et puis le dimanche, il y a des matchs qu'a fait, et puis il y a éliminé moi. Il y a que choisi et sans ces sélections. Peut-être au peut rentrer dans le circuit à l'époque ça, mais à un moment donné, le lycée de jeunes filles avait une grosse équipe de volleyball aussi. Oui? Non, je ne l'ai pas connu. J'ai connu le CCF avec les sœurs Hérissé. Oui, là, tu connais, dans Continental, tout. Oui, c'est après, mais l'école, c'est CCF, comme tu connais. CCF, c'est ça. Mon cher, s'il faut parler de cette génération. Collège Bird aussi, je t'ai connu. Oui, on dit ça. S'il faut parler de cette génération, ça, il faut signaler cette sélection féminine de volleyball. Des grandes sélections féminines de volleyball à l'époque, les sœurs Hérissé, Mireille Joseph, Elsie Baptiste, Marie-Carmel Désiré, Kiki Lemoine, et Paul Verdier, et Maggie Clermont. Il y a Maggie Clermont Graham. Margaret Clermont Graham. C'est bien ça, c'est ça, même si c'est bien Clermont, Margaret. Oui. Non, c'est à qui nous alliés. C'est à qui nous alliés. Oui, Maggie Clermont et Mbemba Toutou là. Mesdames, c'est ton équipe, t'es chargé, pas mesdames, ça.
mesdames, ça a tellement battre tout le monde dans le pays, hein, toute l'équipe féminine, parce que c'est dans la province, que c'est si sélection au fait. Bon, le mesdames me dit, si nous bouquons battre mesdames, pendant qu'ils garçons pour nous. Qui miracle, nous t'es gentil, nous pas de foutre quelques gros coups de ballon dans l'estomac. Attends, la Martine se présente un jour à Saint-Louis, et puis il dit, nous, si messieurs, nous allons jouer contre l'équipe fille, nous dit mettre là. Alors c'était mettre en élection, nous dit mettre là avec l'équipe fille. Ça peut dire non, c'est pas l'équipe fille, non, c'est l'élection féminine haïtienne. On dit, oh, mais ok, on allait. Mesdames, premier match d'Adou, mesdames, battent 2-1. Nous étions dans minime, là, ça. Mesdames, battent 2-1. Nous avons 13 ans, c'était première année minime. Messieurs, nous vexons en qualité vexée, Freddy Denizé, Atou Douin, Thierry Chalara, Benno et Dita Buto, 2-1. Messieurs, nous vexons, nous disons non, mettre là, il faut nous marcher tout. Chance pas nous marcher tout à nos cas, les mesdames. Une équipe extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Là, ça, tu as même époque, ça, tu as Kiki le Moine que j'ai vu l'autre jour. Oui. Je l'ai croisé dernièrement au funérailles du docteur Eugène, Grégoire Eugène, Grégui Eugène. En Floride, oui, la funéraille en Floride. Elle est mariée d'ailleurs à un confrère. À Fanfan, oui. Oui. Jockey Fanfan. Jockey Fanfan, bravo. Yeah. Tu comprends, oui. Ah non, c'était une équipe extraordinaire. Oui. Extraordinaire, une super équipe. Haïti n'a jamais connu pareille sélection féminine. Tu as vu jouer Daniel Dassil un peu avant? Non, je ne connais pas du tout. Même le nom ne me dit rien. Yeah. Daniel était au Sacré-Cœur. Non. Et puis. On m'a parlé de la fille. Mais elle est partie très tôt. Danielle est partie la première année, puisque elle avait commencé avec nous au Tigresse. La première année, donc en 72. Elle habitait, c'est chez elle que Tigresse avait son quartier général. Tu veux parler du football alors? Elle a commencé non, elle était volleyeuse, excellente volleyeuse au Sacré-Cœur et dans l'équipe nationale. L'équipe des Tigresses avait une équipe féminine de volleyball depuis lors? Non. Elle était dans le volleyball avec Sacré-Cœur et puis lorsqu'on est arrivé, parce qu'on a beaucoup recruté dans le volleyball féminin pour les Tigresses. Kiki Lemoine, par exemple, a été l'une de nos premières gardiennes. Daniel Dassi était volleyeuse. Quelque chose là-dedans. On m'a laissé entendre que c'est Fedre Georges qui est pratiquement l'instigateur du football féminin en Haïti. Le pionnier, celui qui a commencé à faire. Justement, lorsque Fed a laissé Saint-Louis, Fed est allé à Canada. Et à Canada, on lui a confié l'entraînement des filles de volleyball. Non, mais je te parle du football. Non, je te dis, on lui a confié l'entraînement des filles de volleyball. Fed venait de laisser Saint-Louis, d'aller au Canada. Il jouait pour Canada et c'est lui qui a entraîné l'équipe féminine Canada. Un jour, puisque j'habitais à la... Hein? Il a fait du football féminin. Non, eh bien, m'a quitté Mbao. Ok. Et puis... un jour, il est venu, parce que l'époque, ça, moi et Jean-Claude Sanon, nous étions toujours chez les Georges. Fed, Gary, Cleveland, c'est Ronald. Et puis un jour, Fed est venu nous raconter, après chaque entraînement de volleyball, ce que les filles de Canada faisaient. Elles prenaient le ballon de volleyball, elles se mettaient à shooter, à jouer au football. Et puis, Fed dit, yo kon bon petit niveau, oui, yo dégagé, yo fait petit spectacle, oui. Sans penser, est-ce que nous pas faire un spectacle entre côté filles jouer volleyball, côté filles jouer football? Nous dit Fed, allons-y, Jean-Claude et moi, et puis nous avons quel autre monde, Gilbert Fonboin à l'époque, et puis nous pousser match Canada-Sacré-Cœur là. Il y avait à Canada déjà les sœurs Gauthier qui allaient à l'école à Canada, mais qui n'étaient pas dans l'équipe de volleyball de Canada. Mais nous prenons quelques petits monde. Et puis, l'Envin formé Tigresse en février 72. Kiki Lemoine, par exemple, on cherchait un gardien. Kiki Lemoine avait une grande taille. Elle venait du volleyball. Elle venait donc d'un sport qu'on joue avec la main. Et puis, nous checkons Daniel tout parce que on avait un faible et on approchait beaucoup de volleyeuses parce qu'elle avait un avantage, c'est le saut. Ils ont sauté, ils ont fait tête.
Yeah. Et puis, c'est ainsi que Daniel a joué pour nous. Mais la même année de la Fondation Tigresse, elle avait fini au Sacré-Cœur. Et tout le monde qui était brillé dans le premier match volleyball là, c'était match football là, pardon, au Parc Sainte-Thérèse, le 19 décembre 71, c'était surtout des volleyeuses. Par exemple, où tu as la sœur de Georges-Éric Brisson, Didi Brisson, où tu as bon, bien sûr, Daniel Dassy. Oui, oui. Où tu as Daniel Dassy. Et pour d'autres volleyeuses qui sont venues s'intégrer, intégrer les équipes de volleyball, de football. Donc, dans la première génération, il y avait beaucoup de volleyeuses. Et là, ça a tout qu'on aime dans le volleyball. Moi, dans le football, je file en pile là de me faire venir jouer match. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? C'était beau. Bon, parce que il y a deux avantages. Premièrement, physiquement, il est habitué à travailler sur le terrain. Ce ne sont pas des gens qui ont initié au sport, ils ont déjà au minimum de développement athlétique. Deuxièmement, ils jouent à main, mais ils jouent surtout, ils fait des sauts. Donc, ce qui est intéressant pour le jeu de tête, comme sur terrain volleyball là, ballon en tout, même si ballon volleyball là plus léger. Donc, ils shooté, voilà. Donc, dans la première génération de footballeuses, il y avait pas mal de volleyeuses qui étaient là au début. Et ou bien Marie-Hélène Pierre, ou son gélie. Oui. Et tu avais Maï-Carmel Désiré. C'était des gens du volleyball qui étaient déjà. Oui. Non, ça, c'est ton athlète, tête chargée. Et pourtant, c'est une personne, une gentillesse extraordinaire. Très douce, très gentille. Mais comme elle avait de la force et de la puissance, moun fait le passer comme un moun qui a force, comme un moun même qui est brutal. Alors que c'est une personne, même quand elle te parlait, elle n'a pas élevé la voix. Par la suite, elle est partie tout de suite après. Donc, elle a étudié médecine en Espagne. J'ai perdu cette trace depuis cette époque. Ah bon, pas comme ça. Tu as Marie-Hélène Pierre qui fait une star dans le football, mais c'est dans le volleyball qui sorti. Et Daniel Dassy était déjà une étoile au Sacré-Cœur. Dans l'équipe de volleyball du Sacré-Cœur, elle était là. Nous avons pas mal de volleyeuses qui étaient là. Donc, pratiquement, ce sont des volleyeuses qui ont pratiquement commencé avec le football. Il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas de filles à faire du sport. Le gymnasium Vincent, tu as un athlétiste, tu as Caroline Chauveau, lycée de jeunes filles, mais il n'y avait pas beaucoup de filles. Seul volleyball, tu as un petit monde qui a fait, tu as une fille qui a fait sport. Yeah, tu as un frère. Dans ça, donc beaucoup d'entre elles sont devenues au football, même si ça t'es là aussi, ça t'es une expérience et un développement athlétique intéressant. Elles sont pas restées longtemps dans le football féminin, mais elles ont ouvert la voie, ils ont fait premier bagaille, yo intéressant. Yeah. Elles ont fait école là pratiquement. Ah oui. D'autant que yo-même yo étaient déjà dans le sport ensemble. Les théories ou les charabia qu'on racontait, si je fais sport, son fils fait sport, le pape fait petit, son fils fait sport, la stérile, yo-même yo étaient déjà surmonté période ça. Les gars qu'on joue la fin de la continue ou elle gen belle allure connaît la pas jouer. Et puis deux après on vient chercher maman il dit le pape Carl encore non le pape Carl dit sport ça pas bon. Sport ça pas bon pour filles ou là comme ça. Ça a été une grosse bataille pour imposer le football féminin, d'autant que comme Dado à l'époque et ou un garçon misogyne, yo pas vle ouais femme. Non seulement yo abdou yo pas faire petite, yo pas femme encore, yo même faut comprendre à l'époque la science n'était pas tellement développée, yo même faut comprendre sous fille ou tourner garçon. Sous donc nous obligés mais étant donné la chance que nous avions, étant donné nous toute dans presse là, nous t'ai qu'on rencontré toute la journée
Et puis, donc nous-mêmes, nous étions quand même micro quand même, puisqu'on était au début de la presse sportive tout en Haïti. Donc nous combattons les théories, mais c'est des théories qui datent des années 1920, 1930. En Angleterre, lorsqu'on voulait que le football soit joué par les femmes, ils ont fait courir des bruits que y a pas qu'à enfanter, y a pas qu'à ceci, y a pas qu'à cela, sous pour un coup de boule lancé ou qu'à fait cancer ou qu'a fait bagaille, ça a été une grosse bataille. Et je ne le regrette pas parce que l'empathie à ben football, nous t'es venu on était devant le Mexique. Hein. Nous, on était devant les États-Unis. Nous sommes allés à Los Angeles, Californie, d'aller de l'autre côté aux États-Unis. Eh bien, lorsqu'on jouait au football, on a joué au football à Tigresse, on a battu 4-0, 6-0, 7-0. Yo t'ai trouvé bizarre. Lorsqu'on a été joué au Mexique, au CEDOM, au centre au Mexique, les n'a fait bagaille, yo vinn manger cheveux ti moun yo pour si c'est fille vraiment parce à l'époque fille pas de kon époque ça fille pas de kon mettre ni perruque ni yo pas de kon caler tête yo. Donc, yo vinn garder si c'était vrai des femmes. Lorsqu'on a été en France, vous vous rappelez, en 76, bon ti moun qui font shoot, Rose Gauthier, la grande sœur de Marie-Antoinette, les gens commencent à dire son garçon remettre la mi-temps, non, nous, à protester. Et au côté les Français, racistes comme yo, on est dans la banlieue de Paris, côté moun yo raciste au possible. Yo bagay, mais puis yo fait, c'était, il y avait des sports pour les femmes. Volleyball, c'est peut-être le plus athlétique utilisé. Mais après ça, yo dou, filles aussi, puis yo fait ballet, puis yo fait danse, puis yo fait ceci, puis yo fait cela. Mais revenons à toi alors. Donc, oui, revenons au volleyball. Et puis finalement, tu as laissé à la faculté ou tu montais déjà en 4e année, donc ta dernière. Disons, en début de 4e année de médecine, j'ai laissé. Je n'en pouvais plus, donc j'ai laissé. Et mon cher, c'est dommage, c'est ainsi que nous avons perdu cette belle génération de volleyball. Qui est encore à la fleur de l'âge, puisque la faculté de médecine, où il est en 4e année à 23 ans, 24 ans. Exactement, j'avais 23 ans en 4e année de médecine, donc ça veut dire que tu n'as pas qu'un volleyball dans mes toujours. Oui, où tu es en stade. Dans le sport aujourd'hui, on considère un jeune de 23 ans comme un espoir qui peut quand même finir épanoui. Donc, où tu es. Et c'est. On a continué à jouer, mais par exemple, quand tu t'as. Oui. Bon, par exemple, nous arrivons à l'hôpital général comme interne, par exemple, interne résident. Nous venons former une équipe de gens qui étaient jouer au volleyball, et puis nous avons marché à la province pour jouer au volleyball. Oui. D'après ce qu'on nous a, on s'est laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, j'avais pu vérifier, on s'est allé très souvent à Petit Gouave. Il semblerait que c'est à partir de ces visites que la vocation pour le volleyball vient faite. Qui fait que Petit Gouave a dominé le volleyball masculin et local et en club pendant des années. Il se dit que c'est à partir de nos visites à Petit Gouave que les petits Gouaviens sont tombés amoureux du volleyball et s'y sont mis. Ah oui, à un moment donné, Petit Gouave était. La Petit Gouave était une terreur en volleyball masculin surtout. Absolument, pendant plusieurs années. Par contre, qui point qu'on y a, par contre ça. Je ne sais pas. Bah, il y a tellement dégradé dans le pays, à quoi pas gagner. Oui, mais professionnellement, tu as fini et la faculté a fait résidence en urologie. Fait résidence en urologie, c'est ça? Il y a le salle 4. Salle 4. Bah, ça, j'ai lu. Mais oui, c'est-à-dire que. Fais mon petit rappel. En urologie, il était marqué sur l'occupation américaine, sur l'hôpital général. Bon, ça pose aucune urologie, donc c'était tout ça confondu. Mais ça, l'urologie a été marqué 40 disease. 40 disease, c'est-à-dire quarantaine. Maladie de l'organe 40 ans. Yes, donc quarantaine, donc le mettons en quarantaine. Ah oui. Les maladies sexuellement transmissibles. Il y a 40 disease à l'époque, américain. Et qui était tes résidents instructeurs en urologie?
De ma promotion, il y avait Ludner Confident. Je n'ai pas connu Confident. Mon cher Confident, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années de ça à Tampa. Oui, il est un gros boss de l'urologie, mais quand nous avons fini, moi, la médecine interne, moi-même, Forté, et Bernard Boubeuf, et Confident a été à urologie, Thiloulou Auguste, le lauréat de la promotion, a été en chirurgie, Docteur Crèvecoeur, qui est toujours sur la brèche, il a été à l'ophtalmologie. Nous avons Docteur Boiron qui est allé dans l'obstétrique gynécologie et quelques autres. Docteur Crèvecoeur, Docteur Midi, tout le monde est allé dans l'ophtalmologie avec Thiot Crèvecoeur. Donc ensuite, beaucoup d'autres ont choisi d'aller en province. Tu dis? Beaucoup d'autres ont choisi d'aller en province. Très bien, oui, c'est ça. Bon, tu tiens toujours ta clinique, Bernard? Jusqu'à présent, ça me fait justement en septembre, ça me fait exactement 40 ans d'urologie. Mes amis, nous grands monde ça nous pas oui là. Nous avons temps pour un pile milléage, oui. Dans le milléage, je suis dans ma 69e année là. Oh, mes amis. Oh. Mais ta clinique n'est plus à Chemin des Dalles, non? Non, parce que après le Chemin des Dalles, j'ai été au CDT il y a toujours, si tu te rappelles. Oui, je me qu'on pote Trakabarou là. Exact. Et puis voilà, après le tremblement de terre, je suis monté à Pétionville, je suis chez Degan. Ah, Margaret. De Margaret depuis 2010, c'est août 2010. Bon, j'en paye à Raz, c'est collé. Chaque malade qui vient de Koto, il y a des majorité là, de pas gagner là, mais c'est pour prendre le monde. La médecine, bon, bien entendu, ça fait longtemps que la médecine est plus du sacerdoce, mais de nos jours, il faut retourner au sacerdoce parce que la misère et les problèmes économiques sont tellement cruciaux que ou pas qu'à dans Dieu à marathon, pas faire dans Dieu. Ou pas qu'à faire dans Dieu. Mais alors, puis non seulement consulter lui, mais en plus, des fois, il pas qu'à faire examen. Des fois, même il pas gagné, c'est obligé dans petit sort de gagner. Tout ça là-dedans, Bali, et Bali, qu'on peut acheter des médicaments, au laboratoire dans la clinique, on a demandé des fonds parce que malade dans la clinique là, on pas qu'être. Bon, c'est ça la médecine, nous sommes dans un pays de misère, qu'est-ce que tu veux. Oui. Tu es obligé de donner un peu de. Mais certainement, qu'on y a alors pas un côté pour aller enseigner, pour former d'autres générations. Non, parce que j'étais à l'hôpital général où j'ai donné 32 ans, de 90 à 2022. J'ai été médecin de service de décembre 1990 à décembre 2022. Mais l'autre résident, qui était chef médecin de service? Le chef de service était le grand Décatriel Mirville, assisté du grand docteur Nazon. Et puis les autres. Il y avait docteur Camille aussi. Docteur Camille, le grand docteur Valmé, Roger Valmé, ça c'était mon boss. Et tu as Henri Rémy tout. Henri Rémy, oui. Henri Rémy était mon instructeur aussi. Il y avait Pierre Boncy aussi, qui a été. Pierre, nous avons fait équipe jusqu'à présent d'ailleurs. Parce que quand j'ai eu terminé, j'ai été à la salle commune de Saint-François-de-Salle, où je l'ai rencontré encore. Et puis de là, nous avons formé une équipe depuis 1988 à nos jours. Oh, il a toujours bonne humeur, toujours prêt à servir, Pierre. Le blagueur invétéré, personne. Oui. Qui s'étonne de vous voir rire de ces blagues. Le fils de notre sommité, Dr Boncy. Paul Boncy. Il aimait la musique, Paul. Ah, donc c'est de là que Pierre a pris cette affaire de musique aussi, parce que Pierre, son musicien, guitare. Oui. D'ailleurs, il me l'a dit, je dis, Ben, si je ne pas faire médecine, t'as musicien. Ah oui. C'est médecine qui ne fait pas aller dans la musique. Je ne sais pas si j'ai une orchestre fait, mais il était une autorité dans ce domaine. Tu t'es venu difficile? Oui, il était joué dans l'autre. Je ne sais pas si j'ai Ibo comme bon, je ne sais bien. Et sont bonnes gens qui dans l'autre profession, mais qui ont une passion pour musique. Et puis qui inventaient des choses savantes, quoi. C'est ça, tout à fait. Non, il a eu un parcours de musicien, mais bon, à cause de la médecine, il n'a pas pu s'y adonner complètement, mais maintenant, plutôt, il n'est pas encore à la retraite, mais quand même, il n'est pas aussi actif, tu vois, mais il travaille encore. Nous avons une promotion, moins qui fait ça tout, ou soit j'ai Claude Polt. Très bien, Claude qui est l'autre tout, hein. Oui. Il aide ma promotion. Ah, ok. Oui, il aide ma promotion. La promotion Rosalvo Bobo, on a commencé en 67.
On a fini en 73. Calme, calme. Il est de Saint-Marc. Non, Claude, c'est le mouton. On n'entend pas parler, Claude. Ah oui, oui, mais d'une sagesse. Je l'ai rencontré moi-même quand il est devenu médecin de service à l'hôpital. Donc, on a été médecin de service ensemble. Tous ses amis, ceux de ma promotion, mais ceux d'après comme ceux d'avant, je me souviens de mon parcours de football parce que toute la journée, me charge à mon m'a mené par docteur. Oui, non seulement m'a mené au bail docteur, mais m'a mené parents et tout l'autre monde. Absolument. Yeah. Donc, depuis me paraît, heureusement, je connais, depuis la faculté, je connais le sport. Donc, yo pas dérangé, au contraire, yo content. Yeah, yo content même soulagé, attente moins. Parce que si yo continue dans le tiroir, yo, pas cacher d'où mourir là. Yeah, c'était ça Haïti, c'est ça. Le docteur Pierre, lui, par contre, c'est l'électé doyen, ou t'es sous Raoul tout? Au début, c'était Raoul, ensuite, il venu Bob Germain. Avec Bob Ah, Bob, monsieur, regretté Bob. J'ai regretté de n'avoir pas été en Haïti pour bagaille. C'était, si tu veux, un patron, comme Dadou, spirituel. Ah oui. J'ai jamais connu un homme aussi. Mon cher, on a eu de très bons rapports avec lui aussi, mes camarades de promotion, surtout au niveau de nos présidents et du comité directeur de notre promotion, Ronald Joseph, Fouti Prudent, Jean-Hugues Henry. Donc, on lui a quand même rendu un hommage il y a quelques années cela. Oui, oh, j'ai jamais connu quelqu'un aussi strict, aussi dur, aussi. Il pas parler fort lui-même, mais il pas vlo parler dans les oreilles. Je pas rien me dire dans les oreilles à moun. Yeah. Me songeons le gon nèg la classe là, yo rapporté que nèg la t'allé côté sous de café, côté ten café. Cathy George. Yo raconté que étudiant à Cathy George et puis lundi elle pas être en classe en anatomie dit au tableau, il râler, il pas même dit nèg là au tableau, non, il râler manche chemise li dit au tableau. Et puis, il connaît même pas la description de l'Atlas, il connaît même pas ceci, et puis il nous embête le soir. Oui. L'idée qu'on a allé tout le temps. Depuis M. Croisé, il ne faut pas quitter notre première année de médecine, sous quitter Bob Barrio, non balle ou bien non boîte de nuit, la cour quand même la doublée. Yeah. Il va avoir des questions qu'on ne peut pas répondre dans l'anatomie. Pas obligé de faire année. C'était connu. Mon cher principal souvenir de promotion, c'est que on a essayé de changer beaucoup de choses à la faculté. Des gens ont dit que nous avons réussi parce que le doyen avait sa fille dans notre promotion, mais c'était pas ça. On arrivait dans une faculté qui était dure. Les étudiants avaient peur lorsque sur la cour, on a parlé de grève 60, qui a eu répression de grève. Ah, mais nous, on a attaqué des choses qui ne faisaient pas de sens. Par exemple, à la faculté, les femmes, les étudiantes féminines n'avaient pas le droit de venir. Elles devaient venir en robe. Nous font de l'obéi la faculté pour nous quitter. Oui, il n'y a pas de mettre de pantalon. Vous êtes en 67, tu dis? En 67, novembre 67. Eh bien, ils ont empêché, mesdames, ils viennent l'école en pantalon. Nous pétons l'obéi, puis directeur de l'hôpital, là, monsieur, directeur de l'hôpital, là, monsieur, il m'a pas changé, il était une autorité. Mais un monde qui respectait le monde. C'était Maigret, non? Non, Maigret était l'administrateur. Et puis, il était une grosse autorité, tout. Et puis, il dit, nous, pas venir, n'a pas été pantalon, ou quitter mesdames, pantalon, la faculté, mais pas venir faire service dans l'hôpital là avec pantalon. Ah, nous montons dans le bureau, monsieur. L'époque, c'était qu'on barre 125 gouttes bas, moi. Ah, nous faisons l'obéi, monsieur, sauter pour le faire briller avec nous, mais moi, je suis courir, mais il y a des qui capent, qui calme, la profession, c'est capé presque au bagage.
Et puis, mesdames, yo commencé à venir avec bail. Parce que yo te mesdames. Ou imaginez, l'en troisième année, à l'en building devant, ou l'en troisième année. Très bien. Building devant, ça en bas, troisième année, aïe. Élève PCB, yo passé dans l'escalier, bon côté là, pour monter en haut. Nèg qui l'en PCB, nèg qui l'en troisième année, yo, toujours avec nèg qui PCB, yo, qui gardé, mesdames, yo, qui monté à jupe yo sou yo. Et mesdames, yo obligé toujours à kembe, mesdames, yo toujours à kembe, jupe yo, maré, jupe yo, entre cuisse yo, pour moun yo pas, et pour moun yo pas garder yo. Et puis, laisse ça, yo dit, il faut mettre jupe. Et puis, c'est jupe, et pas jupe bagaille, non, jupe pour mettre. Ah, nous bataille, on dit ça, c'est une changer ça. C'est nous qui venons retirer. Ça, sont belles bagailles. Oui, à l'époque, à la faculté, faut te venir l'école à cravate l'encore, oui, papa. Oui, mieux de parler de l'époque ça. Donc, vous passez par là ou même, hein? Ah, nous passons par là et on a changé ça. C'est nous qui sommes venus avec le championnat interpromotion. Par exemple, c'est nous-mêmes, nous sommes en troisième année, mais nous venons créer un championnat de football interpromotion qui est joué chaque dimanche matin dans le collège Saint-Pierre. Eh bien, ceci a survécu pendant très longtemps. Oui, pendant longtemps qu'on a continué. C'est moi qui suis venu, c'est notre promotion qui est venue également. Moi-même, je suis journaliste, la Nouvelliste. C'est notre promotion qui a créé le championnat interuniversitaire de football, que la faculté a été Hein? Oui, chaque vendredi après-midi. Chaque vendredi après-midi, les matchs entre le compte ou faculté de médecine, ou bien entre faculté de médecine et faculté des sciences, c'était de vrais derby. Absolument. Confident était gardien de ma promotion, m'te Nicolas Toussaint, moi te gen Gilbert Lyoto, qui était l'équipe noire, nous te gen. Non, c'était la faculté, il y avait la maison des étudiants. C'est sur nous que la maison des étudiants a été créée. Et puis, vin gon côté pour nous mal pour un petit bagaille, mais on petit bail, les gonti, entre deux coups, professeur pas qu'on vin nous cours pour un cola pas de chez là, ça, cola de 15 cop, 20 cop. Bon. Donc, dans la pratique, mais comment tu fais pour aller, ou pour un malade pour installer, ou un malade pour soigner? Si tu veux, comme Pétionville, comme je me plais à le répéter, Pétionville, jusqu'à présent, nous parlons, n'est pas en Haïti, parce que si tu vois les activités qu'il y a à Pétionville, et activités commerciales. Mais tu trouves un hôpital à Pétionville, Bon, maintenant, il y a l'hôpital de Margaret Desgans, il y a l'hôpital de Georges Charles, la maternité de Georges Charles n'est plus une maternité maintenant, c'est un hôpital, puisque maintenant toutes les opérations sont... Oh, Georges Charles, il était dans le volleyball, tout, non? Il était joué, mais pas dans sélection. Il était pour Saint-Louis, mais pas dans sélection. Oui. C'est promotion et bon, maintenant, dans la faculté, c'est promotion d'Annie, Jean-Jean. Donc, tu le vois, il est souvent dans l'environnement du volleyball, mais Georges pas dans sélection. Il était pour Saint-Louis, mais il pas dans... Et Georges Eric, qu'est-ce qu'il est devenu? Georges Eric a été chef de service. T'es arrivé chef de service? Oui, pratiquement jusqu'à présent, il serait le chef de service. Mais mon a la mine dure. Georges Eric est dans le serré, dans le volleyball. Une rigidité incroyable. C'est pas... Mais c'est avec tout le monde, dans sa famille ou avec ses patients aussi. Oui. J'ai connu sa petite sœur qui était une bonne volleyeuse, tout. Edwidge Buisson. Non, Edwidge Buisson. Didi Buisson. Excellente volleyeuse aussi. Absolument, dans une grosse élection, mesdames, c'était une super équipe. Oui. Yeah. Didi était très athlétique, tout. Donc, Georges Eric est en Haïti, tu ne sais pas? Non, il a dû laisser le pays parce que bon, sa maison a été pillée, etc. Et il a été chez Piyou. Piyou a dû se déplacer aussi là où il était. Donc, il a souffert. Lui, si sérieux, si discipliné. À peine, pas Jean-Jéric a pris, non? Jean-Jéric, c'est quelqu'un qui a eu des responsabilités assez tôt. Donc, il a dû s'imposer une discipline vraiment. Depuis le volleyball, il était comme ça. Oui. Depuis que je connais le Saint-Louis, il était comme ça. Jean-Jéric, pas de grand allure de flandeur. Non. Tu comprends? On a quitté mine. Oh oui. Oh. Et même avant son départ, là, Georges était fait un petit coup de directeur médical à l'hôpital là, oui. Ah bon?
Non, de ma promotion, Crève-Cœur a été à un moment donné directeur médical. Docteur Crève-Cœur, Thiot. Jean Boiron, oui. Tout à fait. Jean Boiron, docteur Crève-Cœur, tout. Et Je n'ai pas connu Crève-Cœur. Crève-Cœur est de ma promotion, il est ophtalmologue. Il était dans la même clinique avec moi à un moment donné, pour le clinique du bas, peu de choses. Oui. Il y a l'hôpital du Saint-Esprit ce matin encore, les larmes aux yeux. Docteur Saint, il me parlait que l'hôpital a été, me disait que l'hôpital a été complètement détruit et tout emporté. L'hôpital. Il y a une vidéo qui circule justement depuis quelques jours sur l'état dans lequel on a mis l'hôpital. Il a été complètement mis à sac. Docteur Saint, il connaît mon compère, ses promotions, nous très proches. Et l'autre jour, hier, il en parlait chez nous. Nous en parlait parce qu'il est à Miami. Il perdu toute salle de gagné, y compris au même point Kylie Delma 17. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, Ben, moi, t'es content, oui, là. Wap dégage au plus ou moins, et les enfants, la famille. Et la famille va bien. Mon cher, sur ce point-là, on ne se plaint pas. La famille va bien, madame, enfants, petits-enfants. Et les enfants font leur chemin. Absolument. Bon, bien entendu, comme tu peux imaginer, ils ne sont pas en Haïti. Alors que ma femme et moi avons choisi de rester au pays. Et voilà que nos enfants on a dû exporter nos enfants. Mais, ici, c'est un enfer, hein, terrible. Tu t'imagines que tu arrives, tu sais que les Américains ont arrêté l'équivalence pour Haïti. Maintenant, si tu es médecin, il n'y a plus d'examen pour passer, pour venir en homologation, c'est... À partir d'une certaine année, on ne reconnaît plus notre diplôme. On reconnaît plus notre diplôme. On nous avait fait des exigences que nous n'avons pas su remplir, de respecter, et puis voilà. Oui, donc on qui médecin qui sont en Haïti ou c'est chat pour le porter là, ou bien tourner, ou pas qu'à tourner l'école pour aller apprendre médecine encore, premièrement, ou pas gain comme. Des années perdues. Des années perdues. Gain qui fait infirmière, gain qui fait infirmier, gain qui kembe, mais majorité d'entre nous sommes contre famille. C'est effrayant, c'est ça qui a passé là. Ah, terrible. Moi, j'aurais jamais, écoute Ben, pas jamais imaginé, après avoir tant travaillé, après avoir tant donné à Haïti, après avoir fait tant de sacrifices pour ce pays, comme dérivé dans le stade, son homme, il a payé $20 par où, au début, les camarades. Oui, au début, mes camarades de promotion, les rares qui étaient à Port-au-Prince me soutenaient, mais majorité obligée de venir ici. Sans pas venir, deux à peu près. C'est parce que l'ambassade fermée, il n'y a pas une visa. Donc, ou pas qu'un revenu, non? Et dans un pays où tout est argent, et les enfants que tu as, ils ont une responsabilité pas eux. Ah, son bas est terrible. La situation s'est créée en dehors de cette affaire de gang. Mais ce que j'appellerais, ce qu'on se peut appeler les dommages collatéraux que cette situation a créé, les familles qui ont été complètement ruinées, séparées, divisées. J'ai travaillé près de 48 ans dans l'État, j'étais directeur général TNH, bien que je ne sois pas resté longtemps, parce que je devine dit, depuis ça, tout, je me tournais dans le job l'État encore, je me tournais dans le poste de direction dans l'État, me contentant de ma petite pratique à visiter malade dans l'autre côté ou bien à le service moins dans l'État à notre niveau. Mais il n'y a pas jamais bonne pension, non, malgré des marches que je fait depuis des années, il n'y a pas bonne pension. Ça veut dire, ici, tu as, ou à vivre, ou pas 50 cobs dans le monde. Bon, et puis, quelle pension aussi, Dado? Pension que parole, pas même qu'à formater. Oui, il y a des gens qui disent, madame a une pension, même pas quoi elle fait, il va faire $50, non? Non. Un pays terrible. Entre-temps, il y a des gens à l'étranger qui ne vont jamais à Haïti, ou qui ne vont jamais travailler dans l'État, ou qui te fait 3 ans, 4 ans, et puis ils ont un gros salaire comme consul ou comme un bagage quelconque. Non, le pays n'a pas protégé les gens qui aiment le pays. Comment tu as voulu pour arriver, pour vivre, vous savez, un pays pendant tout le temps ça? Tu t'imagines des gens comme toi et moi qui avons choisi, promotion de 76 personnes. Dès la fin de la résidence, il y a plus de 60 calés, oui. Et qui pas jamais tourné, non? Non, pratiquement, de ma promotion, on était 160. Plus de 3 quarts sont à l'extérieur. Oui,
Oui. Tu comprends? Et puis quand ça arrivé, j'ai fait une expérience qui était pas pénible, non, parce que je ne pas qu'on enviait monde, mais l'année dernière, là, il y a 2 ans, on fêtait nos 50 ans. On s'est réunis, peut-être, il n'y avait pas beaucoup, parce que par exemple, il y a nous qui mourit, qui pas vivant. Ben, les nègres a commandé, les nègres a bagay. Li dit pour oui, que ce Port-au-Prince avec 0 l'an. Nèg yo al font promenade là pas ici quand il y a un anniversaire t'a fêté. Nèg yo al font une promenade dans la baie de Miami, son bateau. Mais c'est ça ti nèg yo senti m'ren ka yo dit Jean pas payer pour. L'aime depuis l'hôtel là, l'aime à l'entrée dans l'hôtel là, me descendre dans l'hôtel là. Yo vini yo dit m'koy chambre yo $350. Subtilement me sorti, j'avais un parent qui n'habitait pas trop loin. Et puis, mal la Kaili, et puis les matins, ils viennent déposer la réunion. Mais ça a été très enrichissant. Et je vais te dire, regardez, nous-mêmes qui sommes Port-au-Prince, qui étaient travaillés Port-au-Prince, et les autres confrères bien sympathiques qui viennent, oh, c'était la nuit et le beau jour. Absolument. Absolument. Et on connaît le moment ça, ils l'ont rencontré, il a parlé, toute bagaille, c'est un moment de temps qu'il prend. Il a parlé ceci, il a parlé de réussite, il a parlé de cailloux, de baroudi, quiète. Port-au-Prince, par 50 cob. Alors que tu pouvais faire ce choix aussi que tu as refusé de faire. Tu n'as pas fait. 125 gouttes, je ne sais pas combien tu payé, ou même l'eau interne, mais nous-mêmes, c'est 125 gouttes, je te payé, nous, l'eau interne. Et, ok, je ne même pas songer quand même touché comme interne, mais moi, songer quand même touché lorsque je finis résidence. Là, nous finissons faire résidence, là, nous finissons faire internat, nous faisons résident première année, nous sommes dans zone 235 gouttes. L'an deuxième année, 375 gouttes, résident troisième année, l'an 500 gouttes. Bon, des médecins de service, c'est pour ça, t'es l'an 700 gouttes. Et puis. Moi, fini comme résident, toi, à $248 haïtiens. Bon, à l'époque, c'était peut-être dollars américains aussi. Oui. C'est ça, oui. Et puis, rentré comme médecin de service en décembre 90 à 2500 gouttes. Des directeur général de la télévision nationale, après directeur général de la radio nationale, première radio nationale était 1775 gouttes, deuxième dans l'internat c'était $225 haïtiens, pas de frais. Yo bon machine, yo pas pour dire pas bon gaz non, yo bon machine, des chauffeurs le dépose au la caillou, ils viennent chercher le lendemain, ce que je n'aimais pas. Et puis ensuite, il n'y a pas de fiche gaz, bah, même temps de gain qu'on y a, non? Si vous comprenez, par exemple, un reportage pour faire Gonaïve, ou à l'on station, ou fait gaz là, qui bon crédit, et puis tu prends la fiche, tu remplis, et puis la fin, mois comptable, institution, voyez la finance, vous voyez payer station gasoline pour. Donc, tu n'avais pas toute bagaille qu'on gagne. Et puis, bon, qui j'ai offert pour moi-même, mes enfants, ils ont étudié ici, ils ont commencé à faire une petite pratique ici, mais ils ont tourné bien vite en Haïti. Ils étaient encore en Haïti avec moi quand les problèmes se sont posés. Donc, ils ont commencé à s'installer, ils ont commencé à chercher terrain, ils ont bâti caille, ils ont dette ça en Haïti toujours. Ils ont dette caille là, parce que vous avez lumière, heureusement, quartier nan vraiment bien dans tous les domaines. La maison est encore intacte, mais on a un là pour ranger, on a une lumière pour te payer. Ah non, c'est terrible. Et vous travaillez toute vie ou? Vous imaginez, époque résident, c'est chaque jour, ou fait nuit, nous deux faire nuit à soya, deux l'autre vous fait demain, oui. Samedi, dimanche là-dedans. Non, il n'est pas possible. Ce pays est injuste. Et ça a étonné, alors, et Timon ici, pas qu'à prendre trop de charge pour papa, yo. Timon ici, pas qu'à prendre trop de charge, non, parce que yo même charge pas, yo élevé. Vous imaginez, moi-même, tu m'as bon petit dernier blague pour finir, parce qu'il faut que les gens sachent. Ma bon petit dernier blague sur lui. J'ai eu un lymphoma, un cancer rare ici, lymphatique. Il était là depuis 72, 73, et puis ça me gagne dans les horaires quand on bandait un son moins. Il est obligé de retirer tout bout en bas, moi.
Et parce que tout ganglion dans la zone, yo, tout te gen ba, yo tiré tout bon en bas, mais pendant ce temps, yo, bon menti sur moi, ça me fait. Et puis, et puis, l'aimerait l'autre jour, mal mon médicament, yo fait voyer en Allemagne, qui vini, qui a grillé aux États-Unis par la FDA, et puis, moi, des docteurs, et, ou pas ta ça toujours, parce que moi, ça a une efficacité plus poussée, donc, que États-Unis sont autorisés. Et puis, là, monsieur gardé l'ordinateur, le docteur a dit, et, m'pap kabaoul, non? M'dit, pour qui ça? Ou pas acheter le trop cher. M'dit, m'gan pile zami, m'gan man des amis, aidem. Il dit comme ça, non, soit acheter, il y a coupé petit comme médicament, il y a baou là, ou a obligé payer. Et ben, yo fait un bagay pour, tant comme dadou, yo fait une biopsie pour. Là, l'État voye bail là-bas, compagnie d'assurance, $95,000. L'autre jour, me font compte avec un docteur, je suis sorti de mes gants. Avec pas bon, anglais pas trop haut, c'est petit, moi, m'a pris le téléphone, le docteur parle avec moi, l'a traduit pour moi. Ça me comprend, moi, prends, ça me pas comprendre, mandé. Et puis, moi, docteur, regardez, il fin fait près de 45 minutes, il est dans l'ordinateur. Il va jamais m'occuper de l'aptendre que vous l'examen et il y a peut-être un examen qu'on fait en vent qu'on rentre au docteur. Et puis, il me dit, docteur, ou si c'est médecine nous fait ici, il dit, comment? Il me dit, ou pas jamais garder, ou pas jamais manger, ou pas me sentir, ou pas examiner. Moi, c'est tout ce qu'on a collé dans le cou, ou pas jamais garder. Même tension, ou pas gagner. Quelle est cette médecine? Et puis, il me dit, mais non, c'est pas la médecine. L'interrogatoire du malade, c'est pas seulement ça. L'examen physique, il est essentiel. Comment pas garder pour dire bagage? Alors, et puis, moi, alors, ça, pire, là, me tombe sur rapport, et puis, rapport dit que me souffre d'insuffisance cardiaque, me souffre d'un cancer dans tel bas. Me dit, qui l'a fait test ça pour moi? Qui l'a fait bagage? Qui l'a fait électorat? Qui l'a fait pas? Docteur, pas bêtise avec me, t'as pour égarer, non, vin là. Attendez, qui on fait là? Ça lié, yo dit m'gon a fait de, comme d'ado, plus yo mette maladie, c'est plus à compagnie d'assurance là. Oui, absolument. Il y a malheureusement, il y a la bonne médecine. Et puis c'est l'aimerait l'autre docteur. Oui, c'est l'aimerait l'autre docteur qui cite par une promotion, ou bien nous connaît. Et puis, il dit, ah, petit, c'est pas rage. C'est pas rage. Dès que bon, toute qualité maladie qui est possible et imaginable. Ah. Il y a tué avant même que maladie que imaginer pour tuer. Oui. Mais qui s'en fait là? Bon, pour nous finir là, parce que médecine est important. Qui s'en fait pour faire examen pour malade ou tout bail ça? Bon, écoute, contrairement à ce qu'on a pensé peut-être, la médecine, nous avons un scanner, mais beaucoup nous avons un MRI cérébral. Et d'après ça, me donne une clinique là qui parle comment son MRI peut-être mois ça ou bien mois prochain, MRI général. C'est pour te dire que malgré tout, l'haïtien, c'est ce qu'on appelle cette résilience là, un mot que je n'aime pas trop, mais quand même cette résilience là fait haïtien faire des bagages extraordinaires. Normalement, il faut que tout à genoux. Vu qu'on a subi là dans le pays d'Haïti. Mais comment les gens arrivent à payer? Parce que je trouve que les tarifs sont exagérément élevés. Comment on arrive à payer examen, acheter médicaments? Alors, allez donc comprendre. Dado, je pense, bon, ça c'est tout à fait spéculatif ce que je dis là. Je pense que le marché est formel. Plus qu'on ne pourrait jamais penser qu'il pourrait produire. Tu comprends? Parce qu'il y a une grande misère, mais aussi tu es parfois étonné de voir qu'il y a des examens des patients faits. Ou avec si patient, on dit, il parle que ton petit corps, regarde, tu vas des doigts dégager. Ou patient tourne avec examen pour petit corps. On débrouillardise ou pas qu'on est? C'est pas croyable. Il y a des amis qui t'appellent ou t'as aimé par la veille, ou qu'on est, ils peuvent raconter des causes. En Haïti, ils racontent, pas gagner elle-même passer quand on l'autre docteur ou l'autre confrère mandel. Mais les gens ne prennent pas sous sent ou pas bon pour prendre choc, obligé de dire OK m'occuper là, m'après l'hôpital. On fait effort il vraiment mais mon quantique là c'est il faut mal. Non c'est ça c'est vrai c'est vrai parce que si tu veux grand pile ça fait bon. Grand pile cas de misère et de ce que ces gens-là vivent. Écoute Dado, on va qu'on a vérifié. Sur 10 malades que m'a ouais.
au moins presque 8 abdos qui ont déplacé, oui. Quête. Et t'es déjà pas de gain en Haïti. Tu comprends? Et dans 8 sacs abdos, il y a qui déplacé 2-3 fois. Et puis, ces gens-là te racontent ça avec le sourire. On dit, mais pour il dit, mon doc, si c'est pas arrivé, ça pour me faire. Oui, mon Dieu. C'est un peuple vaillant. Et comme t'as des prix bagayo, monsieur. Oh, là, m'a regardé une grande équipe football en Haïti. Là, on va l'entraîner. C'est 700 gouttes de moto aller, 700 gouttes de moto tourner. Oui. Et puis, j'ai entendu mon abdi dirigeant football, dirigeant sport, il a volé après. Là, pour aller prendre Timoun qu'on y a depuis 6 ans, 6 ans. Timoun n'a d'ailleurs son riche, il prend moto pour l'entraîner. Là, il arrive, faut moto a demandé 700 gouttes, 1000 gouttes par voyage. Mais ce qui est grave, ou pas qu'à voir la Kali avec comme moto a, faut la gonti ba l'amel pour la prendre something. J'ai dit que dirigeant sport haïtien, pas les dirigeants fédération, dirigeants de club, faut font un mausolée pour eux. Même genre, le marron inconnu. Oh! Lorsqu'on club où on est Québec, pas que j'aime connaître mal longtemps. Bon, l'aime en Haïti, pas que j'aime connaître mal longtemps. Pour moi, dirigeant qui mourit dans ce cas là, li gon ti sourire sur visage non. Le sport là, le sport a touillé. Chaque jour, l'État pas bail rien. Ou imagine tu restes 56 ans ba une seule fois de recevoir gonzan mi te ba longtemps te fait un cadeau 4000 goudes qui était ministre affaires sociales, tout bagaille sous dos lié, oui. Souliers, ballon, short, camionnette pour entraînement. Et puis les matchs rapportent entre Tigres va avoir 55 ans, une seule fois, je te fais un match, une phrase, je te bats chaque équipe, je me 600 $. Pas jamais de recette, non? Pas jamais de sponsor, non? Et puis. Oui. Ah, je connais. Je n'ai pas besoin de me sortir là-dedans. Donc, on a regardé Ralph qui a fait des bagages. C'est affreux. Pour la fédération. J'en sais long. Li kon rive, là nous commençons après à la longue, par exemple, nous fait former quand nous. À la longue, nous venons habitués avec des moun. Mais l'État pas jamais ben 2 goudins pour quand nous, non? 1000 petits moun pour manger, entraîner 3 fois par jour, à faire manger bien, oui. Ensuite, tu es obligé d'avoir une politique de bon voisinage, moun quand tout pour être capable les gain des chouka ou ben les gon problème pour être capable pas voler à faire non pas ceci pas cela pas cela bas donc l'arrivée l'en fait commencer programme ceinture marée ou qu'on paraît de ti moun yo pas comment rien depuis matin et puis il a composé chanter. Et puis, ou même pour aller, pour demander à droite, je ne jamais connais, bon, moi, je pas connais technique pour demander comme ça. Je audace pour demander comme ça. Puisque pas bagaille. Parce que, ou a demandé, il y a un ministère, il y a l'État, il y a une institution, ceci. Bon, imaginez un pays comme Mexique a publié le budget avant hier pour Fédération de football, 1,2 milliard. Nous sommes concurrents du Mexique dans la zone nous hier. Seule comme fédération t'a assuré, bon, 250 000 $ jusqu'en 2005, entre 2005 et 2010, l'homme qui t'a alté $1 million là, c'est seul comme vous insulter sur lui. Il faut bailler manger, faut bailler pour, l'orgon doc vini, l'homme te bon docteur, zamion, docteur no, l'homme bal cap, traitement, c'est là-bas, l'opérer plusieurs petits moun sur moi, petit moun pour moi. Ou pas même menti dire merci à pas assez ou pas contre qui ça pour faire passer l'entrée dans tout aspect ça c'est dommage c'est le drame malheureusement ou nous moun dans la rue moun nan douté doit faire ça pour tout moun attend qu'on font bagaille pour yo et bon on va pas faire rien ou pas faire rien et je ne sais pas ou pas ton dirigeant au premier plan mais petit toi avec moun la ka ou gen problème avant parce que yo dou ou pas les pour te faire ça pour moi ou pas faire ça pour moi c'est moun dehors bail plus importance moun dehors c'est bon athlète yo hein yeah. Mon cher me content nous fait parler ça oui me fait parler ça me souhaite bon Dieu garder la vie oui mais oui mais me bon Dieu garder la vie garder nos familles garder nos petites yo pousser aux États-Unis pour ben continuer faire
Continue, dégage. Mais oui, nous pas changer d'ado. Comme on dit, on ne change pas le goût sanguin de quelqu'un. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci, frère. Merci, frère. Alors, m'oublier du oui. Occasion de là, c'est décoration pour l'album Miami. Hein? C'est pas Miami, c'est New York la fête le 22 août. Oh, ok. C'est New York la fête. Oh, c'est ça. Mon cher, je suis content. Pour ça, je suis content. Jusqu'à présent, je viens de monde qui a joué. Un tel fait ceci, un tel fait cela, un tel c'est lui qui fait pas un contrat, un tel c'est lui qui fait pas mettre dans tel côté. Mais qui pouvoir gagner? Et puis, nèg la dit, il te fait ça pour moi, il pas fait. On dirait tout le monde attend qu'on a fait pour les moi après nous petit hommage là, ou même avec Benno. On dit, mon cher, t'aimerais l'eau pour me faire un petit pas là-bas, parce que. Moi, l'une des plus grands honneurs que nous ressentons Benno avec moi. Dans ces circonstances-là, c'est qu'il a intronisé Tipi Bayon tout. Donc, pour nous Tipi à plat. Oui, tu l'as dans tout. Oh. Mon cher, me souhaite ma bagarre, moi dit, moi t'ai toujours à demander, jou pays à gain conscience vraiment. Yo te do monton un nèg marron sous champ de masse là tout, hommage aux dirigeants sportifs inconnus. Ou pas qu'après te prendre petit l'argent pour manger ou après d'y faire ou à occuper mon avant et pourtant de voler vicieux c'est la babaille comme ça. Oh. C'est ça, c'est un pays, il faut détruire. Imaginez vous faire un match le dimanche, nous connaissons 80 matchs des trois femmes à jouer. Faut voir habiter tout côté ça, faut voir cobisser. Des fois équipe là pas qu'à aller. C'est au cap chercher moyen, on roule libre machine quelconque et puis demain matin nèg la dou te volant, te c'est ou te c'est là, te c'est là. En tout cas, ça a été un plaisir de te parler. Tiens fort, mon frère. Tiens fort. Jeune confrère. Mais oui, bye bye. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5.